Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cet événement. Donc, comme ça a été annoncé tout à l'heure par Marc, donc les trois sampans, à l'occurrence le sampan à Sécoulérat, l'école du dimanche, le sampan à AMF, la chorale, ainsi que le sampan à SCN que vous voyez à ma gauche. On travaillait, on préparait conjointement pour préparer la scénette. C'est une scénette en fait, je ne vais pas vous raconter parce que sinon ça ne va pas être une surprise. Donc merci à tous. Donc avant de commencer, je voudrais vous demander juste à vous tous, comme vous voyez, ici il n'y a pas d'estrade, donc ça va être très très compliqué si tout le monde va prendre des photos ou des filmés. Donc sachez qu'il y a notre ami Robert, que je remercie particulièrement d'avoir accepté de filmer notre après-midi. Et donc essayer de respecter ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont derrière nous en fait, parce que sinon les personnes derrière ils ne vont pas pouvoir suivre la scénette. Donc je vous souhaite que cette scénette soit pour nous tous un moment de réflexion et de paix, et surtout qu'elle nous aide à entrer nous tous dans l'esprit de Noël et surtout dans la joie de Noël. Donc, bon spectacle. Nous sommes en 2024. Dehors, il fait froid, et pourtant, c'est le jour de Noël. Dans la maison des Dupont, tout semble ordinaire. C'est une petite famille qui se dit chrétienne, et qui n'a pas encore fait l'expérience d'une véritable nouvelle naissance. Alors que beaucoup célèbrent la joie et la paix de Noël, ici, l'atmosphère est lourde. Les tensions se ressentent dans chaque parole, chaque regard. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Tu auras la même chose, je suppose. Ben, si tu ramènes un peu plus d'argent, peut-être qu'on aura autre chose. Et toi? C'est Noël aujourd'hui, moi je fais un travail de misère, et moi je fais quelque chose aujourd'hui dans cette maison. Faire quoi? Hurler? Quoi? Tu es en train de détruire cette famille? Oh, c'est bon, j'en peux plus de vous. Je vais rejoindre une pote au bar. C'est ça, fais comme ton père. Super exemple. Tu n'as aucune autorité. Maman, papa, s'il vous plaît. Alors toi, tais-toi. Va dans ta chambre, on n'a pas le temps. Vous êtes pas petit. Seigneur, Ouais. De toute façon, c'est fatigant ici. Vous fatiguez tous. Chers amis, nous nous reconnaissons peut-être dans cette vie de famille, ou peut-être nous l'avons déjà vécu. C'est ce qui se passe quand Jésus, la lumière du monde, n'est pas au sein de notre famille. Ce sont les ténèbres qui dominent et la parole de Dieu, selon Jean chapitre 10, verset 10, qui dit que le voleur va traîner haut, le diable n'est là que pour voler, égorger et détruire. Lorsque nous nous égarons loin de l'enclos du berger, nous sommes la proie de nos ennemis et c'est là que les soucis et les problèmes commencent. Maman, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? notre fils, il se fait arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la police? Oui, la police. Ils ont dit qu'il a volé avec ses amis, qu'il est au poste. Ça ne m'étonne pas, avec toutes les mauvaises fréquentations qu'il a. Toi, tu es à la maison, tu es censé l'éduquer. Ça fait partie de ta faute aussi. Regarde l'exemple que tu lui donnes. C'est ma faute. Moi, je travaille toute la journée, toute l'année, même pendant Noël, et tout ce qu'il te reste à faire, c'est de l'éduquer. Tu ne sers à rien. Tu ne fais que moi. Tu l'as détruit
violence et du cri. Oh, vous êtes fatigué. Partez, je veux plus vous voir. Papa, non, s'il te plaît. Non, tu connais la porte. Allez, Allez, viens, monsieur. allez. Parle-moi, c'est ma copine. C'est ainsi que la famille Dupont s'est déchirée. Le papa est resté seul à la maison, à se sombrer de plus en plus dans l'alcool. Pendant ce temps, la maman, avec sa petite fille, a trouvé refuge chez une amie chrétienne de son ancienne église. Bonjour, vous êtes bien installés? Oui, merci, c'est parfait. Merci de nous accueillir. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va. Non, je vous ai apporté une couverture et il fait froid cette nuit. Merci, Madame Louise. Sinon, ça va? Tu sais, peu importe que la difficulté, Jésus n'a pas changé. Il est toujours là. Il peut encore tout restaurer, mais tout simplement cette situation entre ses mains. Il est le seul qui puisse vraiment réparer un cœur brisé. J'ai tellement. Je ne sais même plus par où. Parle-lui tout simplement. Il t'aime, il vous aime. Je prierai pour vous ce soir. Merci de fond du cœur. Bonne nuit, ma chérie. Et que la paix de Dieu vous enveloppe. Merci beaucoup. Maman, on peut prier ensemble? Oui, non, les hommes. On va prier. Seigneur Jésus, pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Pardon pour mes colères, pour mes paroles. De avoir laissé ma famille se détruire. Seigneur, je ne veux plus vivre sans toi. Je remets tout entre tes mains. Je te remets mon mari, je te remets mon fils et cette maison brisée. Viens, répare tout. Change nos cœurs, aide-nous à te suivre et apprends-moi à pardonner. Je te remets tout entre tes mains, Seigneur. Je crois que toi seul peux changer notre histoire. Amen. Amen. De son côté, jour après jour, le papa s'enfonce davantage, laissant l'alcool prendre toute la place dans sa vie. Et désormais, même son travail en est profondément affecté. Monsieur Dupont, asseyez-vous correctement, s'il vous plaît. Bon, on va parler sérieusement. J'ai eu des retours de l'entrepôt de Sergi, qui m'a fait part de pas mal de choses sur vous, Monsieur Dupont. Voilà des semaines que vous arrivez en retard. Vous sentez l'alcool chaque matin, et hier encore, vous avez oublié de finir les commandes. Aujourd'hui, vous avez failli renverser une palette entière. Je suis vraiment désolé. Désolé, ça ne suffit plus. Ça doit cesser. Vous n'êtes plus capable de travailler correctement. Je vais être clair. Je vous mets à pied pour une semaine et sans salaire. Non, j'ai vraiment besoin de ce travail, monsieur. Et moi, j'ai besoin d'employés fiables. Considérez cette semaine comme votre dernière chance. Quand vous reviendrez, je veux vous voir sobre, concentré, prêt à travailler. Sinon, vous savez quoi? Eh bien, ce sera la fin de votre contrat. Allez, reprenez-vous, c'est pas possible. Tout semble perdu. La famille est totalement brisée. Y a-t-il encore une lueur d'espoir pour les Dupont? Existe-t-il une issue? À qui se confier dans de telles circonstances? Beaucoup d'entre nous ici présents se sont peut-être égarés aussi. Mais voici la bonne nouvelle.
C'est précisément pour cela que Jésus est venu. Il déclare dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 10, « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Mais comment cela peut-il se réaliser dans une situation aussi compliquée que celle de la famille du bon? C'est là que commence l'œuvre du Saint-Esprit. Poursuivons l'histoire. Elle fait froid, les enfants. Monsieur, comment allez-vous, monsieur? Oui, excusez-nous de vous déranger une minute. Donc, nous avons un petit message d'espoir à vous partager. Vous savez, oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas vraiment de temps aujourd'hui, je suis très pressé. Mais juste un petit peu de temps, c'est pas beaucoup. En fait, on voulait vous partager l'amour de Christ. Donc, Jésus est venu sur cette terre car il vous aime. Et puis, comme il vous aime, voilà les mots qu'il a laissés pour nous tous. Venez avoir tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. Il a dit ça? Oui, c'est marqué dans l'Écriture, dans Matthieu 11, 28, monsieur. Donc, il est venu non seulement pour montrer l'amour de Dieu sur terre, mais surtout pour nous délivrer de nos péchés, de la honte et de tout ce qui nous oppresse, y compris les addictions. Vous savez, moi, je pense qu'il est un peu tard pour moi aujourd'hui. J'ai plus de travail, j'ai plus de famille. Même la santé, c'est devenu un peu problématique pour moi. Mais non, il n'est jamais trop tard. Vous êtes encore en vie et Jésus est prêt à tout changer si vous voulez ouvrir votre cœur. Oui, tout à fait. Donc, voici un petit flyer dedans, un petit Bible pour vous, messieurs. Donc, ça parle de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Donc, s'il a donné sa vie pour nous tous, donc, à une forte raison, donc, il a voulu aussi vous sauver de tout ce qui vous détruit. Ce sont vos enfants? Oui. Oui. Vous avez l'air heureux, mais comment vous faites? Ça n'est pas nous, c'est Jésus. Sans lui, nous ne tiendrons pas non plus. Ah oui. D'accord. Donc, effectivement, peut-être qu'il faudrait que j'essaye autrement. Jésus vous attend. Ah oui? Oui. Ce dont vous avez besoin, monsieur, c'est Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite bonne courage et bonne continuation et puis que Dieu vous bénisse. Je vais essayer. Que vous bénisse aussi. Au revoir. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Pardon? La petite fille a dit quelque chose? Jésus plutôt est pas là. Eh bien, je vais y penser. Merci beaucoup. Bonne journée, messieurs. Bonne Que Dieu journée. vous bénisse. Merci. Seigneur, si tu es vraiment là, viens m'aider, s'il te plaît. Sauve-moi.
Pendant que le Saint-Esprit agit petit à petit dans le cœur du papa, la maman et sa fille reviennent à la maison. Ah, mais vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour. Ça m'est arrivé ce matin. Ah, bonsoir, pas plus. Eh bien, je suis très heureux de vous voir. Je ne m'attendais pas à vous voir à la maison en rentrant du travail comme d'habitude. Et je ne sais pas si je le mérite en fait. On ne peut pas te réparer en un jour, mais après avoir prié, j'ai senti qu'il est temps de revenir à la maison et peut-être aussi de venir à Dieu pour de vrai. C'est vraiment ce que je vous disais parce que hier j'ai rencontré, avant d'aller au bar comme d'habitude, à mes habitudes, et puis j'ai rencontré un couple avec 2 enfants qui étaient en train de prêcher dans la rue, comme à l'église, exactement. Et ils se sont rapprochés vers moi juste avant que je ne rentre dans le bar, et puis ils m'ont rappelé que Jésus était là pour nous tous, et qu'on peut tous être sauvés. Ils m'avaient rappelé même la parole de Dieu qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », et tu connais la suite. Et je vous donne du repos. Exactement. Et donc, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment très très longtemps que j'ai fermé mon cœur à Jésus. Et je me suis laissé emmener dans tout ce qui est humain et tout ce qui n'est pas forcément essentiel à l'esprit. Donc, il est temps que je lui ouvre le cœur. Vous rendez aussi? Bien. Oui. Ah oui, j'ai oublié, il m'a donné ce petit flyer justement en échange, et j'en profite pour vous le partager aussi du coup. Et bien, on va lui ouvrir notre cœur, tous les 3 déjà. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, ils sont unis pour la première fois depuis longtemps. Mais qu'en est-il de leur fils qui est en prison? Bonjour mon grand. Je sais, on n'a pas été là pour toi et on est vraiment désolé. Papa, tu sais, c'est bizarre, c'est ici que j'ai commencé à réfléchir à ma vie. Comment c'est ici? Ça va, mais il y a des aumôniers qui viennent prier avec ceux qui veulent et ils nous ont proposé des lieux, j'ai prié et j'ai commencé à méditer là-dessus. Ouais, ça me fait du bien. Et même si je suis enfermé, j'ai l'impression qu'on est en train de changer mon cœur. Tu sais, pendant que tu es ici, nous aussi, Dieu est venu nous chercher, nous a relevés. Et mon papa et moi, on a commencé à prier ensemble. Oui, on n'est pas parfait, mais aujourd'hui, on a décidé de marcher droit vers le Seigneur, et pas que les dimanches, mais vraiment tous les jours. C'est bizarre. Il a fallu que tout s'écroule pour qu'on réalise qu'on avait besoin de lui. Oui, et tu sais, nous avons reçu aussi une invitation de célébration de Noël. Notre ancienne église de Sergi, c'est l'AMF et le choral et le SDM qui organisent tout. Ça a l'air tellement bien. Peut-être que l'année prochaine, je pourrai être avec vous. On va prier pour ça, que Dieu ouvre les portes, qu'il te fasse sortir, afin que tu puisses sortir de la prison le plus tôt possible. On va prier maintenant. Alors nous a donné que 5 minutes, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait dans notre famille. Merci d'avoir changé le cœur de mon fils, de son père et de nous tous. Je te remets dans ta situation. Si c'est ta volonté, faites qu'il puisse être libéré le plus tôt possible. Que Noël prochain, nous serons tous ensemble, réunis pour te célébrer.
continue ton œuvre dans nos vies. Je crois que toi seul tu peux nous donner la vraie liberté. Jésus, s'il te plaît, que mon frère rentre à la maison. Amen. C'est Noël et peut-être que aujourd'hui on n'est pas ensemble pour ce Noël, mais avec Jésus, peut-être que l'année prochaine on pourra être ensemble. Déjà, Oui. Allez, on t'aime très fort. Nous partons. courage, fils. Mon grand. Jamais s'assied, peu importe la situation et les circonstances qu'on fasse, Dieu peut déverser n'importe quelle situation afin que sa volonté soit accomplie dans nos vies. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous venions à lui tel premier avec un cœur pur. Sarah qui nous déchire avec un mot dans Proverbe chapitre 23, verset 26a. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La question qui se pose maintenant, pour le cas de la famille Dupont, le papa parvient à la Chine à faire la dernière étape de recevoir vraiment Jésus comme son sauveur et son Seigneur pour sauver l'histoire. Nous sommes en 2025. La famille Dupont est réunie, tellement enthousiaste malgré que leur fils ne soit pas avec eux. Ils sont très contents d'être invités pour la fête de Noël organisée par l'AMF que s'écoule à la hâte avec la SZM à l'église. Tu te sens bien? Oui, je crois que c'est très important que je sois ici aujourd'hui, en famille. On est ensemble. Oui, c'est joli.
versets 8 à 11. On invite à le lire au nom de Jésus. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Ce passage que nous venons de lire nous plonge dans la nuit froide d'Israël. Au milieu de champs silencieux, il y avait ces bergers, c'étaient de simples hommes comme vous et moi, qui étaient sans importance aux yeux du monde. Ils vivaient souvent seuls, parfois méprisés, oubliés par la société. Et surtout à cette époque, le peuple juif était sous l'oppression des Romains, leur nation était écrasée, leur liberté volée, leur espérance affaiblie. Depuis des siècles, ils attendaient un sauveur, ils attendaient un Messie, quelqu'un qui viendrait changer leur nuit en jour, quelqu'un qui viendrait les libérer. Dans cette obscurité, littérale et spirituelle, la lumière de Dieu a soudainement brillé. L'ange leur est apparu, et la gloire de Dieu les a enveloppés. Ceux qui vivaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière, c'était la naissance de Jésus. Mes amis, c'est cela Noël. Ce n'est pas juste une fête, une tradition. C'est la venue de la lumière du monde qui est rentrée dans notre histoire, au moment même où l'humanité était perdue et sans espoir. Quand l'ange dit « Il vous est né un sauveur », il vous est né un sauveur, ce n'était pas seulement pour ces bergers, ni même pour Israël, c'était pour le monde entier. C'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour chacun d'entre nous. Jésus est venu délivrer tous ceux qui étaient captifs du péché, écrasés par le poids de leur péché, emprisonnés par l'angoisse et peut-être la honte. Il est venu pour prendre nos ténèbres et y déposer sa lumière. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui encore, cette lumière brille. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit : je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Peut-être aujourd'hui tu te sens comme ces bergers. Peut-être que ton cœur est dans la nuit, dans les ténèbres. Peut-être que l'oppression est différente. La peur, la culpabilité, la solitude, la dépendance, les blessures. Mais je veux te dire une chose, il y a un espoir. Ce Sauveur est encore vivant. Il t'aime, peu importe ton passé, ce que tu as fait. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Dieu t'invite à sortir des ténèbres pour marcher dans sa lumière. Jésus est cette lumière venue pour te sauver. Pour finir, je voudrais t'inviter à fermer un instant les yeux et à réfléchir à cette question. Est-ce que tu marches dans la lumière de Jésus ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre dans ta vie? Es-tu prêt à dire : Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens illuminer ma vie. Sois mon sauveur. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle retentit encore. Un sauveur est né pour toi. Il s'appelle Jésus. Et il veut te ramener dans sa lumière. Si tu désires l'accueillir, ouvre simplement ton cœur et dis-lui ces phrases. Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci d'être la lumière venue pour me sauver. Je t'invite dans ma vie. Pardonne mes péchés. Fais de moi un enfant de Dieu. Que cette lumière remplisse ton cœur dès aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. C'est
les ténèbres, pardonne toutes ces années de péché. Viens vers moi, sauve ma famille et montre à quel point tu es plein d'amour. Amen. Beaucoup mieux maintenant. Et toi? Et toi, ma fille? Dans Psaume 51, verset 19, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et mon Dieu. Jésus aussi dit, dans Jean 6, verset 37b, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Peu importe notre passé, si on confesse nos péchés devant lui avec un cœur sincère, il nous pardonne et nous promet la vie éternelle. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle avec Jésus, les amis, ça commence au moment où on l'a reçu comme notre Seigneur et notre Sauveur. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Découvrons comment la famille Dupont a vécu cette nouvelle vie avec Christ après la nouvelle naissance du papa. Nous sommes en 2026. À l'église de Cergy, c'est Noël. Pour beaucoup, cela semble être une fête ordinaire, semblable à toutes les autres années. Mais pas pour la famille Dupont. Après avoir traversé 2 Noëls consécutifs particulièrement difficiles, celui-ci est différent. Cette fois, c'est un Noël spécial, un Noël marqué par la grâce, la joie retrouvée et la paix revenue dans leur foyer. C'est parfait. C'est un beau comme un pasteur aujourd'hui. Je suis un peu nerveux de devoir parler à autant de personnes devant nous. C'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui. Tu n'es plus l'homme d'avant. Tu es un enfant de Dieu maintenant. Pardonner, racheter, et ce témoignage, c'est lui qui va le porter. Oui. Ça fait, tu imagines, ça fait quand même 1 an que Dieu nous a changé ma vie maintenant, et aujourd'hui, je peux avoir l'opportunité de parler, d'apporter toutes ces bonnes choses aux gens. Et tu sais, il y a nos voisins aussi qui sont là. Qu'on a invité ce matin à l'évangélisation des amis. Il y a même le patron, on dirait. Oui, c'est l'heure. On va prier. On va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu as fait dans notre vie. Merci d'avoir nous sorti des ténèbres. Aujourd'hui, nous voulons que nos paroles te glorifient, pour notre témoignage touche le cœur. Seigneur, donne-nous ta paix et ton courage, que tout revienne à toi. Merci Seigneur, merci d'être là avec nous, et puis de nous avoir relevés, de nous avoir pardonné, et que aujourd'hui, seule ta gloire compte. Amen. Allez, Seigneur, dis-leur tout ce que Dieu a fait dans notre vie et laisse sa lumière. Bonjour chers frères et sœurs, et joyeux Noël. Je viens vous parler aujourd'hui car j'ai eu beaucoup de bonheur ces dernières années grâce au Seigneur. Je vais vous parler, je vais vous témoigner de ma vie avec ma famille. Nous étions issus de parents chrétiens, on allait à l'église, on était chrétiens sans forcément avoir vécu cette fameuse naissance nouvelle. Et on venait à l'église un peu par habitude.
On se disait chrétien parce qu'il fallait peut-être se caser parmi d'autres personnes. Et puis, on venait de temps en temps à l'église. Et puis plus tard, on a commencé à prendre d'autres habitudes, comme on s'est laissé emmener par l'alcool, on s'est laissé emmener par nos loisirs, et donc les fréquentations le dimanche à l'église étaient devenues un peu plus rares. Et puis finalement, cette partie chrétienne, comme ce n'était pas très solide chez nous, on a préféré faire autre chose petit à petit, et on a perdu de vue le Seigneur et sa bénédiction. Et puis tout ceci s'est un peu enchaîné, parce qu'un jour de Noël, justement, normalement Noël pour nous, c'était toujours un jour de fête, et puis un Noël, je suis revenu du travail, emmené par l'alcool, et j'ai fait preuve de violence à l'égard de ma femme et de mes enfants. Et malheureusement, suite à cette violence verbale, bien entendu, mais probablement peut-être aussi physique sans que je me rende compte, avec l'alcool, mon fils a décidé de partir, suivre ses amis, et lui aussi s'est mis à l'alcool. Et dans cet énervement que je n'ai plus du tout contrôlé à cause de l'alcool et ma vie mondaine, j'ai fini par renvoyer ma femme et ma fille. Et c'était tout de suite la décadence de notre famille, on s'est perdu complètement. Mais c'était sans compter sur la force et l'amour du Seigneur qui, petit à petit, s'est mis à chercher l'un de nous, chacun de nous. Moi, par exemple, suite à la perte, j'ai failli perdre mon travail, et je remercie mon patron qui est ici de m'avoir donné une seconde chance. Suite à ce danger, un jour, je suis allé réfléchir au bar, comme ce que je faisais d'habitude avec mes amis. J'ai rencontré une petite famille qui était en train de prêcher la bonne parole, que je remercie d'ailleurs car elle est venue aujourd'hui nous soutenir. Bonjour. Et, ils m'ont parlé de Jésus et qu'ils m'ont aidé à me remémorer de tout l'amour de Jésus, que rien n'était perdu. Et dans son extrême bonté, le Seigneur a aussi donné une amie qui est juste derrière à ma femme, qui a accueilli ma femme et ma fille donc pendant ce temps-là, et qui leur a donné espoir, et qui a redonné cet espoir où Dieu est vivant et Dieu est amour. Et donc Dieu a cherché ma femme et ma fille chez elle à ce moment-là, et puis encore mieux, mon fils qui était lui en prison, qui a rencontré d'autres croyants et des prêtres, et qui a su retrouver son chemin. Tout ça pour vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, que depuis cette époque-là, on a pu reconstruire notre famille, on a pu se retrouver, et déjà par moi, ma femme et ma fille, et là où vraiment ma reconstruction a été faite, c'était dans Noël, où il y avait un chant qui m'a vraiment touché et qui m'a changé, reconverti, et c'était le Noël de l'année dernière. Le Noël, cette année, comme vous pouvez le constater, mon fils est enfin là, avec nous. Dieu a répondu à nos prières, c'est-à-dire qu'il a effacé nos péchés, il a su nous redonner de l'amour, et il a su aussi nous redonner l'espoir en la vie. Donc, chers frères et sœurs, quelle que soit votre situation aujourd'hui, quel que soit le péché qui vous hante et qui vous tient tous les jours, ne perdez pas espoir, restez avec Jésus. Et pour illustrer ces propos, j'ai même choisi un petit verset que je vais vous énoncer aujourd'hui. C'est celui de Jean, dans le chapitre 8, verset 12, où il est dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie, mes frères et sœurs. Donc, Jésus est vraiment cette lumière qui nous a enlevés des ténèbres. Et ce soir de Noël, il n'y a aucune preuve
qui soit aussi intense que de voir une famille réunie grâce à Dieu. À lui seul soit la gloire. Amen. C'est ainsi donc que s'achève cette célébration de Noël, préparée par les 3 sections
l'école de dimanche, la chorale et la section musique. Nous espérons que cette petite célébration vous a permis de ressentir la puissance de Jésus, cette lumière qui est venue pour illuminer et tout changer dans nos vies. Un grand merci aux enfants, aux moniteurs, aux acteurs, aux choristes, aux musiciens, et à Dieu seul soit la gloire.